Rémi Brague, c'est un honneur et une joie de vous recevoir pour clore la saison de nos cercles Saint-Honoré. Un honneur, monsieur, car vous êtes, comme dit monsieur le curé, une sommité. Vous êtes né sous le pontificat de Pie XII, l'année terrible de la 4e République où le plan Marshall se met en place, où Saint-Louis-Marie Grillon-Montfort est béatifié et alors que meurt Ford, mais que naît le père Poppier-Luscot. Vous êtes philosophe et historien, spécialiste de la philosophie médiévale, arabe et juive. Vous êtes membre de l'Institut, vous avez été professeur à la Sorbonne, à Munich, et vous êtes entre autres membre de l'Académie catholique de France, de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Institut Thomas More, et membre honoris causa en Pologne et au Brésil. Alors je ne vais pas raconter toute la page Wikipédia qui est très fournie, on va juste retenir quand même qu'au départ de vos travaux, il y a Platon et Aristote, puis Saint-Bernard, Razzi et Maïmonide, mais aussi Heidegger et Lévi-Strauss. Le fil conducteur, le livre qui vous a rendu le plus célèbre, c'est celui de 1992, Europe, la voie romaine, qui a été traduit même en lituanien. Mais vous avez écrit plein d'autres livres, dont un avec Monseigneur Battuche et Salvatore, qui est le Dieu des chrétiens. Modérément moderne, en 2011, chez Flammarion. Des vérités devenues folles, en 2019, toujours chez Salvatore. Et avec Soleiman Bachir Diagne, La controverse, dialogue sur l'islam, stock 2019. Légion d'honneur, commandeur des palmes académiques et officier de l'Ordre national du mérite. Voilà pour les honneurs. Alors j'avais dit que c'était un honneur et une joie. C'est aussi donc une grande joie de vous recevoir dans cette paroisse rayonnante de Saint-Roch, car ce qui n'est pas écrit sur la page Wikipédia, c'est que vous êtes carliste. Alors pour les jeunes ignorants hispanisants ici présents, ça ne veut pas dire que vous remettez en cause le trône d'Espagne des Bourbons, mais que vous êtes carliste en tant que fils spirituel de Monseigneur Maxime Charles, le contemplatif de recteur de la basilique de Montmartre à l'école de la spiritualité française, qui influença tellement l'Église, avec des noms célèbres comme Lustiger ou Barbarin, mais dont l'héritage est si fécond et étonnamment caché. C'est lorsque vous fûtes en Cagne que des camarades vous ont fait monter à la basilique de Montmartre, je crois, Jean Duchesne, Jean-Luc Marion, Jean-Robert Armogat. Ce groupe était surnommé JR Bardurion ou encore les Burgraves. Et sous la houlette de Monseigneur Charles, vous avez plongé dans les activités spirituelles, apostoliques et intellectuelles de la basilique à l'ombration eucharistique de l'adoration permanente. En 67, vous avez ressuscité la revue Ressuscito. Quand j'étais à Saint-Paul, on disait que c'est la revue qui coupe les cheveux de Saint-Augustin en 4. Et en 75, vous êtes à l'origine, les Burgraves, de la nouvelle édition de la Fondation française de la revue catholique Communion. Avec votre dernier livre, il me semble que vous restez dans cette ligne montmartroise qui visait à toucher les intelligences pour amener les cœurs au Seigneur. Sur l'islam, le titre peut effrayer, être un simple ablatif décrivant le sujet ou la domination intellectuelle sur la soumission. Ce qui est certain, c'est que ce livre est une somme de la pensée islamique exposée avec une clarté confondante. Vous prévenez d'emblée le lecteur dans un avant-propos très humble que ce travail est le regard du philosophe, non du sociologue ni de l'historien. Et vous écrivez, je trouve très joliment, comme philosophe, je me placerai au niveau des principes et me mettrai en quête de l'essentiel. Vous revendiquez donc le parti pris d'un regard extérieur à une religion qui ne vous a pas convaincu, dites-vous, mais vous réfutez vigoureusement le mauvais procès qui vous est fait en islamophobie. Ni attitude irénique, ni phobisme irrationnel, vous fuyez la polémique en ne traitant pas de l'actualité, ou alors par bribes, et vous ne faites pas référence à des auteurs vivants, ce qui vous est reproché par des mauvais lecteurs ou des mauvais coucheurs. Moi, je trouve que la biographie est assez impressionnante puisqu'elle fait déjà la moitié quasiment de l'ouvrage. Vous nous emmenez pas à pas avec une grande pédagogie sur le ton de la conversation, dans des pistes de votre pensée où vous feignez de tâtonner pour mieux nous expliquer et surtout en bon philosophe, vous définissez les mots et donc les idées. Vous nous évitez les mots piégés, les mots minés, les faux amis ou les faux frères avec des exemples historiques, des sources arabes, des citations de sourates ou des hadiths, des métaphores amusantes, beaucoup d'humilité et de rigueur. Ainsi, par exemple, j'ai trouvé particulièrement limpide le développement à propos de l'expression « religion d'Abraham » qui, pour nous, chrétiens, est une manière d'inclure, alors que vous nous expliquez très bien, pour les musulmans, c'est plutôt une manière d'exclure.
L'immense apport de ce livre est donc de permettre de définir de quoi nous parlons lorsque nous faisons face à l'islam. Vous l'expliquez en préambule, le mot islam recouvre 4 réalités, 4 sens et donc 4 malentendus possibles. Tout d'abord, le rapport au divin, que vous traduisez par abandon et non pas soumission, comme Houellebecq. Deuxième sens, la religion de Mahomet, prêchée avec les 5 piliers sans magistère. Troisième définition, la civilisation, qui à partir du 7e siècle s'étend de la Mauritanie à l'Indonésie pour créer le domaine pacifié de Dar el Salam. Et enfin, l'ensemble des peuples marqués aujourd'hui par cette civilisation. Le mot islam, avec une majuscule ou une minuscule, semble avoir refait irruption violemment dans notre Occident décadent et le XXIe siècle semble commencer avec le 11 septembre. Ce siècle, justement, que Malraux avait prophétisé religieux, ne sera peut-être pas si catholique, mais pourrait bien être mahométan si nous n'évangélisons pas nos frères. Or, notre rapport avec les musulmans semble surtout marqué par l'incompréhension, par la peur, les faux amis et les faux frères, et alors que la menace terroriste ne semble plus réveiller Charlie en terrasse, nous ne voyons pas venir depuis nos tours d'ivoire intellectuels ni Jean Sobieski, ni Baudouin IV, ni même Charles de Foucault, juste des hommes et des dieux. Comme vous l'écrivez, page 76, pour résoudre un problème, il faut d'abord le poser, et l'islam pose au moins beaucoup de questions. Quand Malraux prophétisait que le XXIe siècle serait spirituel, ou ne serait pas, nous avions tous entendu qu'il serait religieux et catholique, mais à coup de 11 septembre, de nuit du ramadan sur la télé d'État, de mosquées payées par nos impôts, la religion du pas d'amalgame et le c'est pas ça l'islam nous ont présenté, soit avec irénisme, un Coran alterné, bête et gentil comme un agneau, ou au contraire, un poignard entre les dents d'une nouvelle internationale, la charia dans les griffes de loup assoiffé de sang. Alors, entre l'islamophilie ou islamophobie, difficile de faire l'impasse, en tout cas, sur ce phénomène incontournable qu'est l'islam, et qui en politique est un enjeu de voix pour des insoumis qui ne sont pas si soumis que ça, enfin ils sont soumis mais à d'autres lois, pour des partisans d'une reconquête à la française, mais comme pour Vatican II, les uns pour et les autres contre, en général, n'ont pas lu et parlent sans savoir. Pour aimer ou haïr, il faut connaître, et c'est vraiment le grand mérite de ce livre que de nous enseigner avec beaucoup de clarté une pensée complexe qui en devient évidente. Alors l'islam, religion de paix et d'amour pour les dévots du pas d'amalgame ou religion imposée par la violence, comme le soulignait Benoît XVI à Ratisbonne, honni ou idéalisé, vous montrez très bien que le problème, numéro 1, est toujours que nous chaussons pour regarder l'islam des lunettes chrétiennes, même dans ce monde aveugle post-chrétien. La chute de Constantinople est un malheur personnel qui nous est arrivé hier, rappelle le camp des saints. L'islam, nouvelle menace totalitaire et mondialiste, comme fut le communisme, attend-il un nouveau Jean-Paul II ? Andalous, l'Espagne islamisée, était-elle vraiment le paradis multiculturel idéal, modèle promis à notre avenir, inéluctablement et démographiquement ? Colombey, les deux églises deviendra-t-elle Colombey, les deux mosquées, pardon. Sommes-nous les croisés que l'islam voit encore en nous ? Et nous, catholiques, sommes-nous prêts à dialoguer avec l'islam ou à annoncer le Christ ? Et si oui, sur quel pilier commun ? Avec quels mots ? L'islam est-elle voulu par Dieu, comme le pape régnant le laisse entendre, ou renvoie-t-elle au diable, comme le dernier cri du père Hamel, premier martyr du siècle ? Les musulmans d'aujourd'hui sont-ils, comme le prophétise le père Giton, les chrétiens de demain ? Le sang des martyrs est semence de saints, selon Tertullien. Oui, mais après les masques du covidisme, combien de cathos en France sont prêts à être martyrs ? Combien dans cette église, combien parmi nous sommes-nous vraiment témoins du Christ face aux musulmans ? Témoins de l'amour du Dieu caché dans ce tabernacle, témoins du Très-Haut qui s'est fait le Très-Bas. Alors Allahu Akbar peut-être, mais seulement parce que Jesus Caritas et Amor Est. Comme l'a bien dit Arnaud, vous commencez votre livre en définissant votre recherche ainsi. Comme philosophe, je me placerai au niveau des principes. Vous m'entendez ? Super. Nous allons donc commencer par nous mettre en quête de l'essentiel au niveau des principes philosophiques et théologiques de l'islam. On a coutume de dire que l'islam est une religion juridique, si ce n'est politique, et vous dites vous-même qu'en islam, le droit est la science des sciences, qu'il partage le bon du mauvais, le vrai du faux. J'aimerais donc vous demander pour commencer,
comment expliquer ce lien structurant entre l'islam en tant que religion et le droit, à savoir la charia, la loi, et pourquoi n'est-ce pas plutôt à la philosophie ou à la théologie musulmane de dire ce qui est vrai, faux, bon et mauvais? Justement, ce que vous appelez la théologie musulmane, c'est avant tout la détermination de ce que le croyant qui désire faire la volonté de Dieu doit faire. Il n'y a pas de théologie musulmane au sens où nous, qui sommes de formation chrétienne, et cela vaut aussi bien du croyant le plus pieux que du bouffeur de curé le plus enragé, pour nous, la théologie, c'est, disons, l'exploration du mystère divin, de Dieu qui reste mystérieux parce qu'il est personnel, et toute personne est mystérieuse. Alors une super personne comme les dieux doit être suprêmement mystérieuse. Une exploration, disais-je, du mystère divin avec les moyens du bord, c'est-à-dire les moyens conceptuels que fournit cette discipline qui a pour fonction de produire et de raffiner des concepts, à savoir la philosophie. Donc, en deux mots, ce que nous appelons en chrétienté, ce que nous appelons théologie, c'est la connaissance de Dieu reposant sur les sources de la révélation, à savoir avant tout la personne de Jésus-Christ pour un chrétien, et éclairée par les moyens de la philosophie. C'est ainsi que le dogme chrétien lui-même s'est défini grâce à des emprunts de concepts. Les théologiens ont emprunté des concepts à la philosophie, par exemple le concept de substance. Lorsque nous disons dans le credo, nous redisons, puisque pendant pas mal de décennies, nous avons finalement tous confessé une hérésie, à savoir que le Père et le Fils étaient de même nature. Or, vous et moi, nous sommes de même nature, mais nous ne sommes pas de la même substance. Il y a un lien beaucoup plus fort lorsqu'on dit que le Père et le Fils sont de la même substance, consubstantielle, comme on le redit maintenant, plutôt que quand on dit qu'ils sont de la même nature. Ce concept de substance, c'est un concept philosophique. Vous le trouvez chez Platon encore de manière un peu incoative, encore un petit peu incomplète. Il est parfaitement dégagé chez Aristote, et vous le retrouvez dans toute l'histoire de la philosophie. Bien. En ce qui concerne l'islam, les choses se sont passées un petit peu différemment. L'islam, la civilisation islamique a produit des philosophes, et des philosophes parfaitement respectables, même de grands génies, mais la théologie qu'ils ont produite, car ils ont dit des choses ils ont dit des choses sur Dieu, en particulier en commentant ce qu'Aristote avait dit de Dieu dans sa métaphysique, au livre lambda pour les connaisseurs, livre lambda qui n'est pas un livre lambda d'ailleurs, c'est la théologie. Bon. Mais ce que nous appelons théologie islamique, cela s'appelle en arabe kalam. Kalam, ça veut dire simplement parole, mais c'est un terme qui est devenu un terme technique pour désigner, disons, une forme de ce que nous appellerions, dans le vocabulaire chrétien, de l'apologétique. L'apologétique n'a pas pour but de nous apprendre quelque chose sur le mystère divin, mais elle a pour but de défendre, comme son nom l'indique, l'apologie, comme il y a l'apologie de Socrate. Le mot est un peu dangereux, parce que maintenant, faire l'apologie de quelqu'un, ça veut dire en faire le louer, enfin dire que c'est bien, etc. Non, l'apologie, ça veut dire essentiellement se défendre. L'apologie de Socrate, c'est le discours qu'il est censé avoir prononcé devant ses juges. Bon, ça c'est mal terminé d'ailleurs, comme vous le savez. L'apologétique, c'est ça. Ça consiste à dire que
même si nous ne pouvons rien dire de positif sur Dieu, nous pouvons au moins dire que l'islam est plus raisonnable que les autres religions et donc qu'il faut le choisir plutôt qu'une autre. C'est ça que fait le kalam. Il y a très peu d'éléments, disons, de réflexion sur ce qu'est Dieu dans le kalam. C'est vraiment ad extra, c'est dirigé vers l'extérieur. C'est pour repousser les éventuelles attaques contre, je ne sais pas, l'authenticité de la prophétie de Mahomet ou des choses de ce genre-là. Donc, alors je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de théologie musulmane. Je veux dire qu'il n'y a pas de théologie au sens où nous entendons la théologie. C'est d'ailleurs là un piège assez constant. Un journaliste qui m'avait interviewé m'a fait dire, c'est le titre de l'article qu'il a tiré de notre entretien, « L'islam n'est pas une religion ». Évidemment, on se frotte un petit peu les yeux, on se demande si l'on ne rêve pas. Il faut savoir que, j'espère qu'il n'y a pas de journalistes dans l'assistance, mais il y a certains journalistes, disons, je ne veux pas faire de généralité, qui cessent de comprendre une phrase qui fait plus de 3 mots. Donc, j'avais écrit « L'islam n'est pas une religion au sens où nous entendons le terme de religion. L'islam n'est pas une religion comme ce que nous avons l'habitude d'appeler de ce nom. » Alors évidemment, c'était trop long, donc l'islam n'est pas une religion. Ce qui, devient parfaitement risible. Bon, je le dis parce que ça m'a été reproché. Donc là aussi, nous sommes en présence de problèmes qu'il faut commencer par traiter au niveau même du vocabulaire. Théologie, ça ne veut pas dire la même chose. Je pourrais presque même dire que Dieu, ça ne veut pas dire la même chose. Concept quand même assez central dans une religion. Mais donc, quelle est la théologie chez les musulmans ? La théologie chez les musulmans, c'est avant tout la croyance en l'authenticité de la mission prophétique de ce personnage que nous connaissons sous le nom de Mahomet, Mohammed. On ne sait pas vraiment comment il s'appelait, puisque Mohammed, c'est plutôt un adjectif laudatif, ça veut dire celui qui est loué, celui qui mérite les louanges. Bon. Non pas dans le Coran, où son nom n'apparaît que 4 fois d'ailleurs. 4 fois, dont 3 sont assez incertaines. On n'est pas sûr qu'il s'agisse d'un personnage, là. Dans la biographie la plus ancienne, on lui donne le nom de Abul Qasim, ce qui est une manière très arabe de désigner quelqu'un. Le nom arabe, à l'époque classique, se composait d'un prénom, du nom du père, ça ce qui est assez fréquent dans toutes les langues. Pensez à l'islandais où les gens s'appellent encore Jean Peterson. Enfin, bon. Et ils n'ont pas encore de nom de famille. Bon, ça c'est assez classique. Mais ce qu'il y a d'assez remarquable dans la dénomination arabe, c'est qu'on appelle les gens aussi par leur nom de leur fils, voire par le nom du fils qu'ils auraient pu avoir, même s'ils n'en ont jamais engendré. On a des exemples comme ça de gens qui sont morts célibataires et qui s'appelaient quand même Abou telle chose, c'est-à-dire père de. Bon, donc, on appelle ce personnage Abul Qasim. Voilà. Et finalement, on ne sait pas grand-chose, ce qui s'appelle vraiment savoir, un savoir qui satisferait, disons, un historien un peu scrupuleux. On ne sait à peu près rien sur lui. En tout cas, le musulman qui mérite, si vous voulez, de ce nom, est quelqu'un qui croit en l'origine divine d'une révélation qui aurait été faite au prophète en question, au prophète Mahomet, et qui est consignée dans ce livre qu'on appelle le Coran. Donc pour un musulman,
sont conscients et organisés, pour parler comme on le faisait au parti il y a longtemps, la foi en l'origine divine du Coran est quelque chose d'absolument fondamental. Sans cette foi, tout s'en va. Alors, il peut y avoir des gens qui sont d'origine musulmane qui sont nés dans des pays islamisés, etc., et qui ne croient pas à cela, mais personnellement, je les appellerais aussi peu des musulmans qu'un chrétien qui ne croirait pas en la divinité de Jésus-Christ. Bon. Dans ces cas-là, je dirais, ce sont des gens de culture musulmane ou de culture chrétienne. Mais l'essentiel, c'est la croyance en la révélation divine faite par le Coran. Ce Coran est un texte qui n'est pas l'œuvre de Mahomet. Il y a quelques années, dans une librairie, j'ai vu une traduction du Coran, publiée évidemment par un éditeur non musulman, et qui portait sur la tranche Mahomet, le Coran. Ce qui est, pour un musulman, un blasphème. Si l'éditeur avait été musulman, il aurait écrit Dieu, le Coran. Comme on dit, Racine, Andromaque. Comme on dit, Marcel Proust, La recherche du temps perdu. L'auteur du Coran, pour un musulman, c'est Dieu. Le prophète Mahomet n'aurait fait, d'après l'islam, que prendre à la dictée. C'est une sorte de secrétaire, si vous voulez, pour ne pas dire de magnétophone. Et son surnom, l'un de ses surnoms les plus fréquents, Al-Amin, ça veut dire tel quel un dépôt que l'on a fait auprès de lui. Il n'en retire rien, il n'ajoute rien, il vous rend votre chameau tel quel, je ne sais pas quoi, comme vous lui avez prêté. Donc c'est ça l'essentiel, si vous voulez. Et justement, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de théologie au sens où on l'entend, à savoir d'un discours rationnel sur Dieu, qu'il s'en réfère uniquement au droit? Ah oui, oui. Le problème, c'est que lorsque, je reprends un petit peu au début, le premier fait historique que nous puissions dater, et qui est d'ailleurs appuyé par au moins un document daté, un document qui porte la date, sans quoi tout flotte, si on n'a pas les dates, c'est la présence d'Arabes, en tout cas de gens qui écrivent en arabe, dans le Moyen-Orient, en particulier en Égypte. Le plus ancien document que l'on ait, c'est une reconnaissance, une quittance de loyer. Ça parle de loyer d'appartement, mais de loyer de la terre, qui date de 642 et qui atteste du fait qu'un paysan égyptien, un fellah, a payé ce qu'il devait aux propriétaires arabes. C'est écrit en grec et en arabe. Alors, lorsque les Arabes se sont rendus maîtres de vastes territoires, en gros, alors j'ai nommé l'Égypte, le Moyen-Orient, Irak, Syrie, jusqu'au contrefort sud de la Turquie actuelle, sans parler alors de l'Arabie saoudite actuelle dont ils sont probablement partis, on ne sait pas trop d'où exactement. Vous ajoutez à cela l'Iran, et vous avez, ils sont allés ensuite plus vers le Maghreb, jusqu'à passer en Espagne en 711, comme chacun sait. Donc ils se sont rendus maîtres d'un immense territoire. Cet immense territoire, il fallait l'administrer. Il fallait des règles. Il fallait donc un système juridique. Alors ils ont trouvé
dans le Coran un certain nombre d'indications, pas très nombreuses. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas dans le Coran de quoi fonder vraiment un système de législation, un système de normes qui tiennent la route. Vous avez du droit pénal, couper la main du voleur, des choses de ce genre-là. Vous avez du droit de la famille, épouser 4 femmes mais pas plus, etc. Vous avez du droit de l'héritage, comment ça s'appelle, le droit des successions. Je ne suis pas juriste pour un sou et je le regrette. Bon, donc les juristes, s'il y en a, me pardonneront mes imprécisions terminologiques. Mais à part ça, vous n'avez pas grand-chose. De droit commercial, pas grand-chose. Il y a des petites choses sur la manière de prêter de l'argent, des choses comme ça. Mais ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils se sont demandé ce que le prophète avait dit, avait peut-être dit, aurait pu dire. Bon. Et ils ont ramassé comme ça une quantité de règles, alors qui venaient soit des coutumes des Arabes d'Arabie, soit des morceaux de droit romain, soit des morceaux de droit byzantin, des petits morceaux d'évangile. Oui, il y en a aussi dans les hadiths. Bon, un petit peu tout ce que l'on trouvait, sinon sur le marché des idées, si je puis dire, du Moyen-Orient. Et donc, ça a été rattaché à l'autorité du prophète. Si le prophète avait dit quelque chose, ça devait être bien. S'il avait fait quelque chose, ça ne devenait pas pour autant obligatoire, mais ça ne pouvait certainement pas être interdit, puisque le prophète a été choisi par Dieu, qu'il est le bel exemple, comme le dit un verset du Coran, et ça doit être 33, 12, enfin je ne sais plus, bon, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et il a été non seulement choisi, mais purifié. C'est ça que veut dire l'adjectif Mustafa, qui est devenu un prénom. Mustapha, on s'appelle Mustapha comme on s'appelle Jean, Pierre ou Paul. Eh bien, donc, les normes qui permettent ce que l'on appelle le vivre ensemble des hommes, parce qui permettent le fonctionnement d'une société tolérablement lubrifiée, tout cela a été rattaché au prophète. Soit rattaché à Dieu directement, qui parle dans le Coran, qui dicte de façon surnaturelle ce qu'il veut, ou au Coran, qui, alors là, est censé donc représenter la volonté de Dieu. Alors, évidemment, il a fallu élaborer tout cela et fabriquer des systèmes de loi qui sont d'un raffinement, c'est une dentelle conceptuelle assez remarquable. Alors, vous avez 4 écoles principales, sans compter les chiites. Je ne vais pas engager là-dedans. En tout cas, c'est ce qui explique, je crois, que l'islam a un aspect normatif, un aspect juridique, parce qu'il introduit des règles qui lui sont propres. C'est la grande différence, c'est ce qui le rapproche du judaïsme et le distingue du christianisme. Si vous voulez, pour faire simple, je dirais que vous avez 2 religions universalistes, l'islam et le christianisme. Religion qui s'adresse à tout homme. Et vous avez 2 religions légalistes, l'islam et le judaïsme. Donc je dirais que l'islam emprunte, si je puis dire, l'universalisme au christianisme et le légalisme au judaïsme. La différence étant que, je reformule ça en disant que le judaïsme prétend lui aussi fournir en principe pour tout problème se posant à un homme, à un être humain, il donne la conduite à suivre.
en hébreu halakha. Il donne la démarche à suivre pour agir comme il faut, selon la volonté de Dieu. Seulement, le judaïsme ne s'adresse aux Juifs. Les 613 commandements de la loi de Moïse ne s'adressent qu'aux Juifs. Et les autres, dont nous sommes, doivent, entre guillemets, se contenter des 7 commandements qui auraient été donnés à Noé au sortir de l'arche. Je rappelle que nous sommes tous descendants de Noé. Nous sommes descendants d'Adam, bien sûr, mais la première génération ayant été lessivée, si j'ose dire, par le déluge, tous les hommes qui sont actuellement présents sur la terre sont des descendants de Noé. Et donc, ils sont tenus par les 7 lois noachiques. Elles sont très intéressantes, d'ailleurs, du point de vue anthropologique. Enfin bon, ça nous met. C'est une autre histoire. L'islam, lui aussi, prétend, en principe, je répète, pouvoir dire exactement dans ce qu'il faut faire dans un cas déterminé, même les cas les plus compliqués. Il y a des juristes de grand talent qui trouvent la réponse à tous les problèmes, qui émettent donc une fatwa. C'est ça que veut dire fatwa. Fatwa, ce n'est pas une condamnation à mort. C'est une indication sur ce qu'il faut faire. Et là, c'est cette démarche à suivre, Sharia, c'est ça que ça veut dire aussi. C'est presque le même mot que le nom qui désigne une rue. Une rue, une vraie rue, dans une ville. Là, ça s'adresse à tout le monde. Alors que le christianisme, qui est universaliste, sans être juridique, n'a pas... Bon, j'ai le droit de finir la phrase. N'a pas d'autre morale que la morale commune, qui se contente des 10 commandements, c'est-à-dire finalement de banalité assez affligeante. Il n'y a pas de morale chrétienne. Il y a une interprétation chrétienne de la morale. Il n'y a pas de morale chrétienne, il n'y a pas de commandement spécifique au christianisme. Il y a des conseils à la rigueur, il n'y a pas de commandement. Bonsoir. Bonsoir. Donc je reprends sur une partie un peu Sauvé plus... par le gong. Absolument. Donc sur une partie un peu plus centrée sur l'histoire. Oui. Donc vous commencez votre partie plus historique de votre ouvrage en parlant des conquêtes qu'a dû faire l'islam pour s'installer sur un territoire géographique. Et vous soulignez la grande différence avec l'installation du christianisme qui a finalement converti un empire déjà constitué, alors que l'islam a dû construire ex nihilo un État, un empire, ou en s'installant, en tout cas en reprenant différents États, différentes régions. Et avec ça s'accompagne souvent l'idée que justement l'islam a dû s'adapter à des civilisations déjà installées assez différentes. Et il y a un lieu commun qui dit que l'islam a donc été une religion dans son histoire assez tolérante, puisqu'elle a laissé cohabiter juifs, chrétiens, musulmans, incroyants. Et notamment, on entend souvent parler de la notion de protéger dans le droit islamique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce que ces protégés le furent vraiment ? Et peut-on vraiment parler de l'islam comme une religion de la tolérance ? Alors, bon, ben là, on ne peut pas faire l'économie de quelques considérations historiques. Alors, ce qui est vrai, c'est que pour des raisons que nous ne pouvons pas reconstituer, nous ne savons pas, les conquérants arabes sont entrés à peu près comme dans du beurre, sans jeu de mots, comme dans du beurre, beurre 2 RE, dans le vaste espace géographique auquel j'ai fait allusion. Donc, ça va jusqu'à l'Asie centrale à l'est. Je parle du début, n'est-ce pas, avant la percée vers les Indes, à plus forte raison vers l'Indonésie. Donc on dit ils se sont emparés quand même en moins d'un siècle, disons, de ce qui va du Maroc à l'Iran.
Alors, c'est amusant d'ailleurs de voir comment certains auteurs considèrent ça comme quelque chose de miraculeux. En fait, ils sont allés 10 fois moins vite qu'Alexandre le Grand, qui, alors là, en quelques années, est allé de la Macédoine jusqu'au Pendjab, la vallée de l'Indus. Alors pourquoi ils ont pu réussir si vite ? Il y a sans doute un facteur assez discret, assez humble, qui est la grande peste de l'époque de Justinien, qui avait dépeuplé toutes ces régions et qui avait, semble-t-il, épargné l'Arabie, qui était un petit peu loin des voies de communication habituelles. J'ai entendu je ne suis pas historien, j'ai entendu cette explication, elle me semble, disons, intéressante. Je n'ai pas de compétence pour dire si c'est vrai ou pas. Enfin, ce qui est amusant, par exemple, c'est que vous vous souvenez de la bataille de Poitiers. Vous n'y étiez peut-être pas, mais enfin, vous en avez entendu parler. 732, Charles Martel et tout. Bon. Eh bien, ça s'est passé à l'endroit où la population avait été épargnée par la peste. La peste avait dévasté le sud de la France, entre autres régions, jusqu'à à peu près cet endroit-là. Bon. Donc, ils se sont heurtés à des zones plus densément peuplées. Bon, là, on les a arrêtés. C'est pour dire donc que des facteurs comme ça qui échappent la plupart du temps au radar peuvent avoir joué un rôle. Toujours est-il que la situation après la conquête est la suivante. Vous avez une caste militaire qui a pris le pouvoir sur des régions qui étaient autrefois soit sous le contrôle du Shah de Perse, soit sous le contrôle du basileus, de l'empereur de Constantinople. Donc je rappelle que, il ne faut pas dire Byzance, Byzance c'est un terme occidental, c'est l'Empire romain d'Orient. Donc, les grands propriétaires grecs ont pris leur clic et leur claque et ils se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière. Les propriétés ont été saisies par les conquérants arabes qui forment, je ne sais pas, on n'a pas de statistiques évidemment, une petite proportion, une petite partie de la population. Mettons 5%, mais c'est mon dernier prix. Donc vous avez une caste militaire de 5% d'Arabes qui domine 95% de gens qui sont chrétiens de différentes affiliations, de différentes confessions, qui sont zoroastriens, vous avez des manichéens, vous avez des juifs, vous avez un petit peu de tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces gens-là ? Est-ce qu'ils vont les massacrer jusqu'au dernier ? Certainement pas. D'abord, quand on est 5%, c'est pas très commode de tuer 95%. Deuxièmement, ces gens-là n'étaient pas des monstres. Des sadiques, je sais pas, d'exterminateurs, d'anges exterminateurs, c'est pas des anges. Bon. Et puis troisième raison, ils vivent du travail de ces gens-là. Ils ont remplacé les latifondistes byzantins, constantinopolitains, romains si vous voulez. Bon, ils reprennent, ils reprennent la boîte de papa, si je puis dire. Enfin, ils reprennent les affaires qui sont déjà là. Et donc, c'est ça qu'on appelle la tolérance.
C'est ça qu'on appelle la tolérance. Hein. Vous avez, je ne sais pas si je le cite dans ce bouquin, mais je dois citer ça ailleurs, d'un auteur qui a écrit un traité de l'impôt, de l'impôt foncier, enfin bon, on passe les détails, et il cite une remarque qu'il attribue au calife Omar, si le calife Omar a existé, bon, il lui attribue la remarque, enfin, de qui vivrions-nous si nous ne ménagions pas ces gens? Massacrer les populations, ça aurait été tuer la poule aux œufs d'or. Et bon, quand même, il n'était ni méchant, ni bête. Ça aurait été vraiment stupide. Bon. Donc, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient ce problème-là, donc ils vivaient du travail de... Bon, je dis ça, j'emploie le terme exploiter, mais il n'y a pas de nuance péjorative. Hein. C'était comme ça avant. Et c'est resté comme ça dans beaucoup de régions. Hein, vous avez à peu près partout une classe dirigeante qui vit du travail, bon, qui justifie son existence, et parfois qui mérite son existence, mais enfin, ça se passe dans toutes les sociétés. Donc là, il n'y a pas à se scandaliser. Ils avaient un autre problème, c'est que lorsque l'on est une petite minorité, il faut que l'on conserve son identité, que l'on évite de se perdre dans la masse des gens que l'on domine. Et donc il fallait avoir des règles. Et ça, c'est l'autre raison qui explique le caractère juridique de l'islam. Il fallait des règles particulières. Il fallait que les conquérants se conduisissent d'une manière qui leur était propre et qui ne se confondait pas avec celle des dominés. Bien. Alors, pour pouvoir... évidemment, les dominés avaient envie d'intégrer la classe dirigeante. On a toujours envie de grimper. Hein. Quo non ascendam. Bon. Hein, on a toujours envie de s'élever. Alors, la solution, tout à fait intelligente, a été déjà, les conquérants n'avaient pas tellement envie au début qu'on les rejoigne, hein, parce que bon, ça aurait été, diviser le profit. Bon. Alors ils ont fini par la pression, sous la pression, par s'y résoudre, et ils ont installé un système juridique tout à fait astucieux qui consistait à dire, écoutez, si vous tenez absolument à vous convertir, vous pouvez, mais il est absolument interdit, si vous êtes musulman, de passer à une autre religion, à une religion inférieure, enfin, socialement inférieure en tout cas. Je ne parle pas de savoir si une religion est plus intéressante, plus vraie qu'une autre. Simplement, c'est la religion des dominés. Donc, si vous êtes dominant, vous ne pouvez pas passer à la religion des dominés, et réciproquement. Donc, vous avez, et pas réciproquement, puisque justement, si vous êtes dominé, on vous tolère. Au début, on a fait ça en utilisant une sorte d'adoption, si vous voulez, enfin, une tribu qui adoptait tel ou tel candidat. Bien. Alors ça a abouti à la fabrication, à la naissance, si vous voulez, d'un système que je comparerais à une nasse. Vous savez ce que c'est qu'une nasse, n'est-ce pas? Il y avait ça à la campagne, mon grand-père avait ça, on mettait ça dans la rivière. C'est une bouteille en fil de fer, n'est-ce pas? Avec une entrée en forme d'entonnoir. Vous mettez dedans quelque chose que les poissons aiment bien, donc les poissons entrent, ils ne peuvent plus sortir. C'est un petit peu ça. Donc, les gens avaient intérêt à passer à l'islam, ils n'avaient aucun intérêt à le quitter. D'autant plus qu'il y avait des lois qui, en principe, punissaient de mort
des lois qui ont été abrogées il n'y a pas tellement longtemps. En Turquie, ça doit dater de 1856, si je me souviens bien. Bon. Donc, vous interdisez de quitter l'islam, vous autorisez l'entrée dans l'islam. Évidemment, au bout d'un certain temps, comme les gens ont envie d'une ascension sociale, comme ils ont envie également d'éviter, disons, les vexations, c'est peut-être un mot trop fort. Enfin, ça dépend des époques, ça dépend des endroits, il faudrait 1000 nuances. Enfin, disons que les non-musulmans sont quand même des sujets de seconde zone, selon ce système législatif. Donc quand on n'a pas tellement envie d'être sujet de seconde zone, on n'a pas envie, je sais pas, de devoir porter une couleur particulière, une ceinture bleue pour les chrétiens, une ceinture jaune pour les juifs. C'est l'ancêtre lointain de la rouelle de l'Occident chrétien, et puis l'étoile jaune de sinistre mémoire. Bien. Lorsque vous n'avez pas envie, je sais pas, d'être obligé de descendre du trottoir quand un musulman passe, si vous n'êtes bon, toutes des petites choses, si vous voulez. Bon. Donc, quand vous avez marre, vous passez à l'islam. C'est pourquoi le Moyen-Orient, l'Égypte, etc., se sont progressivement, mais rouleau compressorement, si je puis dire, islamisés. Alors j'attire votre attention, du reste, et d'ailleurs, sur la... On dit, je ne sais pas, on peut dire ça de l'islam, on peut dire d'autres choses, il faut être tolérant envers les minorités. Alors évidemment, tolérer les minorités, c'est bien, c'est respectable, ça mérite un sérieux coup de chapeau, c'est une béa, si vous voulez, de tolérer les minorités. Seulement, ce que l'on oublie, c'est que le statut de minorité des juifs et des chrétiens en terre d'islam est le résultat d'une politique. Ce n'était pas au début. C'est grâce à cette politique très intelligente, d'ailleurs, enfin très patiente et astucieuse. Les chrétiens étaient une écrasante minorité. Les juifs étaient quand même assez minoritaires dès le début. Relativement minoritaire, certainement beaucoup moins minoritaire que par la suite. Mais les chrétiens étaient l'écrasante majorité. Un chrétien de toutes couleurs. Il y avait des chrétiens qui étaient du côté de l'empereur, c'est-à-dire du côté de ce que nous appelons maintenant l'orthodoxie. Il y avait des monophysites, il y avait des nestoriens, enfin bon, et ces gens-là qui se bouffaient le nez entre eux d'ailleurs, assez allègrement, ils étaient quand même la majorité. Ils sont devenus la minorité parce que, justement. Donc, quand on dit tolérer les minorités, c'est une plaisanterie, enfin, c'est une agréable plaisanterie. Non, c'est créer des minorités. Il y a un autre domaine où, à l'inverse, on a plutôt préféré faire croire à une certaine unité dans l'islam au sens géographique, c'est pour parler du soi-disant, que vous remettez en question, apport culturel, scientifique, savant de l'islam dans l'histoire de l'humanité et oui. En particulier de son rapport et de ses apports transmis à l'Europe latine au Moyen-Âge. Alors là, il faut distinguer deux choses. Il est absolument incontestable qu'au Moyen-Âge, à la période que nous appelons le Moyen-Âge en histoire islamique, ça n'a pas de sens. Appliquons ce concept parce que c'est plus commode. Il est absolument hors de question que le savoir en terre d'islam était largement supérieur à ce qui était le cas dans l'Europe chrétienne. Et ça a beaucoup de raisons. Mais la principale raison, c'est que, me semble-t-il, c'est que les conquêtes arabes au 7e siècle, au 8e siècle, au début, ont touché le jackpot, en ce sens qu'ils se sont emparés des régions culturellement les plus fécondes du monde antique. Dans l'Antiquité, l'Europe est, comme Bertie Wooster dans les romans de Wodehouse, intellectuellement négligeable.
des grands intellectuels venant d'Europe au Moyen-Âge, à l'époque justement de la montée de l'islam, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu Sénèque, les Espagnols, il y a eu Isidore de Séville en Espagne, il y a Saint-Augustin évidemment, un berbère d'Afrique du Nord, etc. Mais les grands penseurs, les grands philosophes, les grands médecins, qui c'est? Les grands philosophes, c'est Plotin, qui est un Égyptien, un Grec d'Égypte. Damasius, je ne vous dirai pas d'où il venait. Syrianus, je ne vous dirai pas de quel pays il était originaire. Vous l'aurez peut-être deviné tout seul. Galien, le grand médecin, il est de Pergame, donc à l'extrême est de la Turquie actuelle, pas loin du lac de Van. Bon. Vous avez une... Bon, et puis, c'est même beaucoup plus ancien. L'écriture, ça a été inventé en Égypte et en Mésopotamie, certainement pas en Europe. Donc, ils se sont emparés de la région culturellement féconde, et dans laquelle il y avait des écoles où on enseignait en syriaque, où on enseignait en grec. Alors, ils ont su ramasser ça et puis le faire fructifier. Ils ne se sont pas contentés de ramasser et puis de répéter bêtement. Non, ils ont développé, ils ont poussé. Bon, on a parlé de Razi tout à l'heure, parce que j'ai traduit un petit bouquin de lui il y a des années. Bon, sans doute le plus grand médecin du monde islamique. Et il a critiqué Galien, ce qui veut dire qu'il voulait aller plus loin. Bon, en mathématiques, alors là, comme diraient mes enfants, il n'y a pas photo. Vous avez des mathématiciens remarquables. Vous avez des médecins remarquables, vous avez des botanistes remarquables. Il y a une vie intellectuelle assez extraordinaire. Mais ce que je nie, c'est l'emploi du terme apport. Parce que, je sais pas, si j'apporte quelque chose, j'ai un geste, j'agis, j'ai un geste actif. Tenez, je vous apporte mon petit carnet. Et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il vaudrait mieux parler de prédation. C'est l'Europe qui est allée se servir dans le garde-manger intellectuel du monde arabe. C'est Fibonacci qui est allé, peut-être, à Bougie, apprendre des mathématiques. Mais ce ne sont pas les Arabes qui ont envoyé des missionnaires pour apprendre les mathématiques ou la médecine à l'Europe. Donc c'est le seul point sur lequel je crois qu'il faut vraiment pratiquer une distinction ferme. Supériorité intellectuelle, oui, sans hésitation ni murmure. Apport, non, ce n'est pas un apport. Pourquoi est-ce intéressant de faire cette distinction? Eh bien parce que justement, ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi une civilisation s'intéresse aux produits, aux résultats d'une autre. Alors ça n'a rien d'évident. Ça n'est pas parce que une civilisation est plus avancée sur un certain point que les autres vont se dire « Ah, comme c'est intéressant, je le veux moi aussi ». On a un exemple excellent de cela, c'est la manière dont le monde musulman est resté absolument imperméable jusqu'à une date très récente, imperméable à l'astronomie nouvelle. C'est Bernard Lewis qui a montré ça, qui a trouvé un texte turc là-dessus. Le plus ancien texte turc, c'était les Turcs qui avaient qui étaient dominants dans le monde islamique. C'est pour ça qu'on dit turc au XVIIe siècle, ça veut dire musulman. Bon. Si c'est comme ça, je vais me faire turc chez Molière. Bon. Eh bien, la plus ancienne mention du système de Copernic,
C'est pour dire, enfin regardez-moi ces Européens, ils sont tombés sur la tête, ils imaginent que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, alors qu'on sait très bien que... Qu'ils s'imaginent que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, alors qu'on voit évidemment que c'est le contraire. C'est pour s'en moquer, comme Luther, il s'en moquait, comme à peu près tout le monde, si vous voulez, à l'époque. Et ça a duré, puisque ce texte-là, ça doit dater, je crois, du XVIIIe siècle. À une époque où on a, en Europe, une preuve physique, ce que l'on n'avait pas jusqu'à présent, une preuve physique du mouvement de la Terre. Bien. Bon, dommage. Faut pas hésiter à m'arrêter, hein, parce que quand je suis parti... On n'ose pas. C'est vrai. Écoutez, moi, ça m'intéresse beaucoup moi-même. Je ne manque jamais une de mes conférences. Je ne manque jamais une de mes conférences. Alors, moi, je vais vous poser une question indiscrète. Il n'y a pas de question indiscrète, il y a des réponses qui le sont, dit Guitry. Est-ce qu'il y a un sens caché dans vos motivations ? Et alors pour les gens qui n'ont pas encore acheté le livre, il y a donc cette image, et je me suis demandé s'il n'y avait pas un sens caché, enfin une inscription cachée dans cette image comme dans les Madones florentines. Alors j'ai fait traduire par les chrétiens d'Orient rattachés à Saint-Roch, et donc il y a le verbe toucher ou effleurer. Alors est-ce que vous avez voulu dire que vous ne faites qu'effleurer le sujet, ou est-ce que vous avez voulu toucher les cœurs à travers les intelligences ? Ah, écoutez, ça c'est une bonne question. Bon, j'ai choisi cette petite image, 3 ou 4 qui m'avaient été proposées par l'éditeur, parce qu'elle est jolie. Elle est jolie, j'ai pas fait attention à ce qu'il y avait écrit dessus. Alors évidemment... c'est de la taquilla à la française. Donc, là, vous me taquinez plutôt. Hein. Ce que vous voulez dire... c'est nécessaire. On ne peut qu'effleurer le sujet. Il ne fait que 300 et quelques pages, mais parce que je n'ai passé quand même que 30 ans à m'intéresser à l'islam et à peu près 5 ans à ne lire que dessus pour écrire le bouquin. Alors qu'il aurait fallu, je dirais, 2 bons siècles. Hein. Pour des raisons dont je vous fais grâce, j'ai décidé de ne pas passer 2 siècles sur la rédaction de ce bouquin. Alors, quel est mon but ? Je vous ai dit que c'était, au début, vous l'avez, je crois, c'est un livre de philosophe, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche quelque chose comme la vérité et qui n'hésite pas à chercher même ce que l'on appelle, depuis Socrate, l'essence des choses. Alors bien entendu, on peut toujours balancer aux gens le reproche d'essentialiser les choses. Mais un philosophe ne peut pas faire autrement. Ou alors, il faudrait demander à Socrate, à Saint Socrate, hein, le saint patron de notre corporation, c'est Erasme qui disait Saint Socrate, hein, je ne fais que le citer. Il faudrait demander à Socrate de boire la ciguë une seconde fois. Alors bien entendu, on ne peut pas chercher l'essence d'une réalité historique et géographique et culturelle comme l'islam de la même manière que l'on cherche l'essence d'une vertu, par exemple. C'est ça que faisait Socrate dans les dialogues dits socratiques, hein, donc probablement les premiers que Platon ait rédigés. Bien. Mais il faut quand même se demander comment se fait-il que des gens très différents, s'étalant sur 14 siècles, s'étalant sur je ne sais pas combien de fuseaux horaires, enfin quand même pas mal, hein, beaucoup de fuseaux horaires, tout l'ancien continent, des langues différentes, des professions différentes. Comment se fait-il que cette masse bigarrée dise « nous sommes musulmans », tous.
même s'ils ont un rapport avec l'islam parfois assez distant. Ça peut aller de l'adhésion inconditionnelle à une vague référence culturelle, voilà, une sorte de culture islamique, comme disent certains intellectuels installés en Occident. Il doit quand même y avoir quelque chose de commun là-dedans. Alors j'ai essayé de le chercher, voilà, et on arrive quand même. J'ai parlé tout à l'heure de l'origine divine du Coran, de la nature prophétique, de l'authenticité de la mission prophétique de Mahomet. Bon, si vous n'acceptez pas ces deux points et tout ce qu'ils impliquent, voilà. Vous pouvez vous appeler de culture musulmane, mais vous n'êtes pas musulman. J'en profite puisque vous insistez, puisque vous me tendez la perche, sans le savoir, je me permets de rappeler la difficulté du terme prophète. Il y a quelques années, il y a un dominicain, malheureusement un peu spécialiste de la confusion intellectuelle par ailleurs, qui a dit pourquoi ne reconnaîtrions-nous pas, nous chrétiens, Mahomet comme prophète. C'est un dominicain qui était au Caire, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est il y a quelques dizaines d'années. Eh bien, l'ennui, c'est que pour prophète, il y a plusieurs mots en arabe. Il y a un mot qui est un peu le même que le mot hébraïque que nous connaissons à cause de la peinture, les nabis. C'est l'école de peinture à l'extrême fin du siècle dernier, du 19e, pardon. Bon. Et puis vous avez le mot rasoul, que l'on traduirait plus littéralement par envoyé, et qui qualifie peu de monde. Des prophètes, il y en a des tas, selon l'islam. Des tas, des milliers. Mais des envoyés, il n'y en a pas beaucoup. Et le dernier de ceux, alors parmi eux, il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Jésus, Aïssa, et puis il y a le dernier, le sceau des prophètes, c'est Mahomet. Et lorsque on dit « il n'y a de Dieu que Dieu » et Mahomet est son... Alors si on dit Mahomet est son prophète, ça ne mange pas de pain. Mais si on dit Mahomet est son envoyé, alors là c'est différent, parce qu'un envoyé se distingue du prophète parce qu'il apporte un système de vie, il apporte une risala, un message, il apporte une législation. Alors, il y a une loi d'Abraham. Le Coran parle des écrits d'Abraham. Il y a la loi de Moïse. Il y a la loi de Jésus. Là aussi, de quoi il s'agit. Et puis il y a enfin la loi qui est apportée par le prophète Mahomet. Alors si vous dites à un musulman, nous admettons Mahomet comme prophète, soit il vous dit, vous voulez simplement dire qu'il a dit sur Dieu des choses qui ne sont pas toutes fausses, ce qui est le cas d'Aristote, ce qui est le cas d'Akhenaton, le pharaon Amenophis IV. Ce Spinoza, il dit aussi des choses sur Dieu qui ne sont pas toutes idiotes. Donc vous ne dites rien. Mais si vous me dites, si vous dites Mahomet est un envoyé, alors pourquoi ne respectez-vous pas sa loi? Pourquoi ne vous conduisez-vous pas selon sa loi? Vous voyez, ça fait un dialogue de sourds. Ça fait un malentendu dans les deux sens. Oui, vous parlez de miroir. Justement, oui, est-ce que excusez-moi, je vous ai non, là, c'est moi qui vous interromps. C'est assez rare qu'on arrive à me couper. Est-ce que des musulmans ont lu et apprécié le livre? Alors qu'ils l'ont lu, oui. Ceux qui l'ont apprécié ne l'ont pas dit. Ceux qui ne l'ont pas apprécié l'ont écrit.
Mais Vous n'avez pas de fatwa sur le dos? je n'ai pas. Alors, une fatwa n'est pas nécessairement une condamnation à mort. Comme je vous ai dit, une fatwa, c'est une consultation juridique. Bon, est-ce que j'ai le droit de faire ceci, etc. Si vous êtes scrupuleux et si votre loi, d'après l'un des 4 rites, comme on dit, ne suffit pas, vous faites appel à un moufti. Et le moufti, comme son nom l'indique, est celui qui émet une fatwa et qui vous dit, bah oui, vous avez le droit de faire ceci, ou alors non, ne le faites pas. Alors je n'ai pas encore de fatwa, ça, je ne sais pas si ça viendra. Alors j'ai eu quelques discussions animées avec, alors non pas avec Souleymane Diagne, c'était avant la publication du bouquin, mais avec le grand, comment ça s'appelle, le recteur de la mosquée de Paris, chez Finkielkraut, à réplique. Bon, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu une discussion j'ai eu 2 discussions avec Raleb Bencher. Une première à une radio juive où il a été tout sucre et tout miel. Une seconde où il avait convoqué son fan club et où là, il a peut-être un peu moins menti que d'habitude et là, il m'a attaqué. Mais complètement ad hominem, sans me dire... Ce qui m'aurait vraiment touché, c'est qu'on me dise, par exemple, il y a un texte arabe que vous traduisez à contresens. Ça ne s'est pas produit jusqu'à présent. Je n'ai eu jusqu'à présent que des attaques ad hominem. C'est-à-dire qu'ils me disent que je suis un sale type, je savais, ça ne m'apprend rien. Mais ils ne me disent pas, là c'est faux, là je... Donc ça illustre ce que vous expliquez très bien, c'est que le dialogue avec l'islam se résume à un monologue au mieux naïf. Monseigneur Charles disait, dans le dialogue interreligieux, la politique de la main tendue est une question de force du poignet. Est-ce que nous, chrétiens, nous manquons de force dans le poignet, dans ce dialogue, monologue? Il y a des choses qui rendent le dialogue difficile. D'une part, pour qu'il y ait un véritable dialogue, il faut bien entendu des qualités morales. Ça, tout le monde le dit, tout le monde prêche, si je puis dire, l'accueil de l'autre, l'écoute. D'accord. Mais il faut quand même une connaissance basique, ça c'est un anglais, c'est une connaissance élémentaire de la religion de l'autre. Elle n'est présente que... Elle n'est pas toujours là. Mais, en fait, il n'y a pas de réciproque. Vous dites, je trouve ça passionnant, il y a un orientalisme qui a fait beaucoup de mal. Moi, je connais beaucoup de chrétiens d'Orient qui détestent l'orientalisme, mais il n'y a pas l'inverse, il n'y a pas d'occidentalisme, il n'y a pas d'intérêt finalement de l'Orient pour nous. Et ça, c'est une expérience, quand on a un peu l'expérience justement du dialogue interreligieux, c'est une expérience assez pénible qui m'a été confirmée par beaucoup de côtés, c'est que les musulmans ne s'intéressent pas au christianisme. Ça ne les intéresse pas. Il y a des exceptions comme partout. Eh bien justement parce que il y a une asymétrie de base entre l'islam et le christianisme. Je veux dire par là que un chrétien, en tant que chrétien, sait ou croit savoir ce que c'est qu'un païen et ce que c'est qu'un juif. Parce qu'il est question des païens et des juifs dans ses écrits. Un musulman sait ou croit savoir ce que c'est qu'un païen, ce que c'est qu'un juif et ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, en tant que tel, ne sait pas ce que c'est qu'un musulman. C'est quoi ce truc-là? Il y a une perplexité depuis le début, depuis par exemple quelqu'un comme Saint Jean Damascène, qui vivait au service, qui a commencé sa carrière comme fonctionnaire, mais au service du pouvoir islamique, au service des califes omeyyades de son époque. Bon. Il
sait pas trop où mettre le christianisme, où mettre l'islam. C'est pas un paganisme, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pas un judaïsme. C'est pas un christianisme. En tout cas, c'est pas un christianisme orthodoxe. Alors il finit par dire, c'est une sorte d'hérésie chrétienne. Et ça, vous n'êtes pas d'accord, mais non, le marxisme, on pourrait dire aussi que le marxisme est une forme d'hérésie chrétienne sans Dieu, non? Et l'islam serait une hérésie chrétienne sans incarnation. C'est absurde? Non, c'est pas absurde, mais enfin, vous pouvez dire ça d'à peu près n'importe quelle idée occidentale. C'est une chaussure d'une pointure beaucoup trop grande pour mettre le pied de l'islam dedans. Non. Ça n'est pas... on ne sait pas où le mettre. D'où, chez le chrétien, en tant que chrétien, une double attitude, une sorte d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là, hein? On ne l'attendait pas. On ne l'attendait pas. Et puis compensé par une curiosité. C'est bizarre ce truc-là. Donc il faut qu'on l'étudie, il faut qu'on le regarde. Et vous avez donc de grands orientalistes, pour moi c'est un mot laudatif, hein. Vous avez de très grands orientalistes chrétiens, vous avez de très grands orientalistes juifs. Hein. Moi mon préféré c'est Ignaz Goldziher, hein, hongrois 1851-1920, bon bien connu. J'ai édité et préfacé certains de ses textes. Hein. Mais le musulman en tant que croit qu'il sait déjà ce que c'est que le judaïsme et que le christianisme, puisqu'il en est question dans le Coran. Hein, les chrétiens sont des gens qui croient en trois dieux, Dieu, Jésus et Marie. Bon. Ce sont des gens qui font plus confiance en leurs moines qu'en Dieu lui-même. Et puis bon, ce sont des gens qui ont manqué le coche. C'est pas intéressant. C'est un vieux truc. C'est dépassé. Alors les Juifs, eux, ils ont manqué le coche 2 fois. Ils ont manqué le coche Jésus, ils ont manqué le coche Mahomet. Donc le mépris est encore plus grand. Donc c'est pas intéressant. Vous n'avez pas, et je le regrette parce que ça ferait du bien, je crois, vous n'avez pas de savants musulmans qui disent des choses un peu pertinentes sur les religions précédentes. Alors que vous avez par exemple des juifs qui disent des choses tout à fait intéressantes sur le christianisme. Le professeur de christianisme aux hautes études, section religieuse, c'est Simon Mimouni. Il dit des choses tout à fait intelligentes sur le christianisme, qu'il ne partage absolument pas. Mais c'est pour lui intéressant. Je ne connais pas l'équivalent islamique. Peut-être y en aura-t-il un jour. Et donc, le point d'accroche, le point d'entrée pour dialoguer ou pour discuter ou pour évangéliser, c'est quoi? C'est la raison, c'est le miracle d'une... Enfin, il y a beaucoup de conversions en ce moment, en particulier à Saint-Roch, mais elles sont miraculeuses. Je reviens sur un point. C'est pas l'incarnation, c'est l'alliance. Alliance qui est présente dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Et l'incarnation, qu'est-ce que c'est, finalement, si ce n'est l'alliance portée à l'incandescence. Le dogme de Chalcédoine, 2 natures en une seule personne, sans confusion ni distinction, bon, on prend les termes du concile, c'est l'alliance. L'alliance de l'humanité et de la divinité qui, dans l'expérience d'Israël, est restée, selon les chrétiens, incomplète, incoative, est arrivée à sa perfection et à son sommet, à son incandescence, comme je l'ai dit, dans la personne du Christ. Ce qui est comment dire, il faut voir que la frontière ne passe pas entre le christianisme et l'islam, mais entre la Bible et l'islam. Je crois que j'ai entendu vaguement un gong que je ne peux quand même pas respecter. Il y avait une dernière question que je voulais poser, qui est la question qui fâche.
est-ce que le Dieu que les musulmans adorent, c'est le même Dieu que nous, ou est-ce que c'est le diable? C'est pas dans le livre, je sais, mais... Non, c'est pas dans le livre. Alors, première remarque, je pense que toute prière, sur toute prière, il y a écrit « faire suivre ». Donc, lorsqu'un musulman prie Allah, je suis à peu près convaincu que sa prière peut aller vers Dieu. Alors, le diable, ouais. Je dirais simplement que on dit le Dieu de l'islam, le Dieu des chrétiens, etc. Il ne faut pas confondre le fait qu'il n'existe qu'un seul Dieu et que ça serait la même vision de lui que l'on trouverait partout. Des pensées sur Dieu, vous en trouvez un petit peu partout, pas seulement d'ailleurs dans l'islam et dans le christianisme. J'ai parlé de Spinoza tout à l'heure, c'est un Dieu un petit peu bizarre, il l'appelle Dieu quand même. Vous avez Aristote a un Dieu lui aussi, j'en ai parlé lui aussi. La manière dont Dieu dont l'islam conçoit sa divinité n'est pas la même que la manière dont le judaïsme le considère, n'est pas la même que celle que le christianisme le considère. Ça, c'est clair. Alors, porter un jugement sur le Dieu de l'islam sans porter un jugement sur la sincérité de la croyance qu'un musulman peut avoir en Dieu, c'est pas commode de distinguer les deux. Alors, comme je ne sonde pas les reins et les cœurs, je laisserai la question ouverte. Très bien. En fait, moi j'aurais une question par page à poser, donc je laisse la place à Diane. Vous auriez 374 questions à poser? Au moins, voire plus. Monsieur Brague, là, pour cette fin de conférence, il y a 5-6 questions que nous posons à tous nos intervenants. Oui. Donc je vous demande des réponses concises, parce que c'est 6 questions rapides. Quel est votre livre de chevet en ce moment? Mon livre de chevet? Oui. Celui que je lis en ce moment, c'est Uranus de Marcel Aimé. Je l'ai là-dedans d'ailleurs, je le lisais dans le métro. Donnez-moi c'est pas un livre que je lis constamment. C'est oui, celui en ce moment, oui, c'est ça. En ce moment, oui, tout à fait. Magnifique. Donnez-moi un mot que vous aimez. Un mot de la langue française qui vous plaît. Un mot que j'aime. Il y en a beaucoup quand même des mots. Le mot qui me vient, c'est paysage. Paysage. Pourquoi? Je sais pas. Comme ça. C'est Paris qui vous inspire. Je demanderai à mon psy, ça m'inquiète. Haine, H-A-I-N-E. Qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien? Il faudrait que je donne un prénom féminin. Ça serait Françoise. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trésor à vos enfants? La foi. La foi. Et une fois mort, on vous espère face à Dieu, que voulez-vous qu'il vous dise? Qu'ils me disent, bon, allez, ça va quand même. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, vous qui êtes présent dans ce tabernacle, nous vous bénissons, nous vous rendons grâce pour cette année, pour toutes les rencontres incroyables que nous avons vécues au Cercle Saint-Honoré. Nous vous confions l'année suivante, après la pause estivale. Nous vous demandons de nous donner la grâce de continuer à servir votre royaume par l'intelligence. Maintenant
Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Lumière pour éclairer les nations, et toi d'Israël, ton peuple, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Maintenant, Seigneur, Dieu un et à la fois trois fois saint, Dieu trinitaire, nous vous confions toutes nos intentions de prière par les mains de Marie. Nous vous confions la sainteté personnelle de chacun d'entre nous. Nous vous prions pour tous les auteurs que nous avons reçus, pour le succès de leurs livres. Nous vous prions pour la paix en France, la paix dans le monde. Et nous vous prions pour la conversion de nos frères musulmans. Par Dieu, l'archange fut envoyé à Nazareth auprès de Marie, et la saluant, il lui dit: Vierge sainte, le Seigneur vous choisit pour mère, je vous salue Marie. سلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع المسيح. Et pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Après que l'ange l'eut rassuré, à son message elle répondit: Du Seigneur je suis la servante, Vierge sainte, qu'il soit fait selon sa parole. Je vous salue Marie. سلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع المسيح. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors le Verbe s'est incarné, et parmi nous il fit sa demeure. Le Seigneur a montré sa gloire, Vierge sainte, pleine de grâce et de vérité. Je vous salue Marie. سلام لك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع المسيح. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô cœur saint et immaculé de Marie, si plein de miséricorde, soyez touchés de l'aveuglement et de la profonde misère des musulmans et de ceux qui nous connaissent, qui ne vous connaissent pas encore. Vous, la Mère de Dieu, faites homme, obtenez-leur la connaissance de notre sainte religion, la grâce de l'embrasser et de la pratiquer fidèlement, afin que par votre puissante intercession,
nous soyons tous réunis dans la même foi, la même espérance et le même amour de votre divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié et qui est mort pour le salut de tous les hommes et qui est ressuscité, plein de gloire, règne dans l'unité du Père et du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Saint Général de Saunis, priez pour nous. Saint Charles de Foucauld, priez pour nous. Saint Roch, priez pour nous. Saint Honoré, priez pour nous. Saint Raphaël, Saint Gabriel et Saint Michel, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Notre-Dame de Terre Sainte, priez pour nous. Notre-Dame Reine de France, Notre-Dame d'Orient et d'Occident, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, cœur sacré de Jésus, cœur sacré de Jésus. Seigneur Jésus, nous vous demandons de bénir le Sacre Saint-Honoré et chacun d'entre nous et tous les musulmans et tous les catéchumènes de cette paroisse. Nous vous demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.